Nous allons voir ici une représentation extrêmement pratique de certaines expériences aléatoires. C'est une des représentations fondamentales qu'on va utiliser et qui permet de faire beaucoup d'exercices. Elle sera abordée entre classe de première et approfondie encore en classe de terminale. Donc ici, ça correspond quand on a une expérience aléatoire elle est constituée de deux étapes, en fait, deux étapes complètement indépendantes. Voilà, donc on va faire ça à partir d'un exercice type et on va voir un petit peu de quoi il s'agit. Donc on a deux urnes qui contiennent chacune des boules jaunes et des boules vertes, bien entendu pas en même nombre. L'expérience aléatoire, elle consiste à tirer une boule dans chacune des urnes. Alors, on va prendre successivement pour dire qu'on tire d'abord dans la première, puis ensuite dans la deuxième, mais il n'y a pas d'importance, l'ordre importe peu dans ce cas-là. Et on veut construire un arbre de probabilité qui traduit cette expérience aléatoire. Alors c'est cet arbre de probabilité qui est notre outil fondamental qu'il faut absolument maîtriser. On va le voir dans ce cadre-là de deux épreuves indépendantes. On appelle ça aussi un arbre pondéré. Alors un arbre pondéré, ça veut dire qu'on met un poids sur chacune des branches de l'arbre. Alors, une fois qu'on aura construit cet arbre de probabilité, on s'intéressera à une variable aléatoire qui va être égale au nombre de boules vertes obtenues et on en calculera l'espérance mathématique qu'on interprétera également. Alors, voyons comment se présente notre arbre pondéré. Notre arbre pondéré, il va se présenter comme ça. Alors, il faut bien comprendre qu'un arbre, normalement, il devrait être comme ça, avec le tronc qui est ici, le tronc qui est à cet endroit, et avec les branches qui s'élèvent vers le haut. Alors, sur vos feuilles, vous allez faire les arbres pondérés, vous allez les représenter comme ça, de manière transversale, de manière couchée. Ici, vous voyez que je vais avoir donc mon urne 1 qui va correspondre au résultat ici et l'urne 2 qui correspond ici. Donc on part au départ de rien et on tire la première boule dans l'urne. Donc je peux obtenir une boule verte ou une boule jaune. Donc j'ai l'événement V1 ici et l'événement V1 bar. J'aurais pu mettre J aussi, mais ça évitera de surcharger. Donc ici, je vais avoir cette chose-là. Et en fait, pour traduire ça, eh bien, je vais mettre sur chacune des branches, puisque vous voyez que ici, je fabrique mon arbre. Quand je prends la deuxième urne, après, une fois que j'ai tiré ma première boule, là, elle est verte. Donc après, j'ai possibilité de tirer une verte, que j'appelle V2 dans l'urne 2, ou une jaune. Et pareil, si j'ai tiré une jaune dans la première urne, alors j'ai la possibilité de tirer une verte ou une jaune de nouveau. Et j'ai ainsi fabriqué des arbres. Ici, chacun de ces points, c'est ce qu'on appelle un nœud dans l'arbre. Et ici, ce sont les branches, bien entendu, de l'arbre. Ça, c'est pour avoir le vocabulaire, pour bien comprendre ce qui sera dit après dans les règles de ces arbres. Alors, pondérer maintenant, ça veut dire que sur chacune des branches ici, on va mettre la probabilité correspondante. Donc ici, on va mettre la probabilité donc de V1, c'est-à-dire d'obtenir notre boule verte dans la première urne. Une chose que je n'ai pas dite dans l'énoncé, c'est que bien entendu toutes les boules sont indiscernables au toucher et donc il y a équiprobabilité. Et donc si je calcule la probabilité de V1, V1 dans la première urne, j'ai 2 boules vertes, au total il y a 5 boules, donc ça me fait ici est égal à 2 cinquièmes. Donc je vais mettre ici, sur mon arbre pondéré, je vais mettre donc 2 cinquièmes. 2 cinquièmes qui est égal à la probabilité de V1. Ici, je vais avoir donc la probabilité de V1 bar qui va être égale, donc si j'ai 2 cinquièmes, j'ai 3 boules jaunes sur les 5 qu'il y a dans l'urne, donc ça nous fait 3 cinquièmes. De la même manière, ici, je vais avoir dans ma deuxième urne, eh bien, on a dit qu'il y avait également 5 boules, mais cette fois-ci, il y a une jaune et 4 vertes. Donc ici, je vais avoir 4 sur 5, qui va être donc la probabilité de V2. Ici, je vais avoir 1 sur 5, puisque j'ai qu'une seule boule jaune. Et même chose en dessous, c'est-à-dire que ici, j'ai 4 sur 5 pour la probabilité d'obtenir la deuxième boule verte et 1 sur 5, une chance sur 5 ici de calculer, d'obtenir une boule jaune. D'accord, une chance sur 5, c'est une probabilité de 1 cinquième.
Voilà donc comment est-ce qu'on construit un arbre pondéré. Là, il est fait. Vous remarquez que j'ai mis P de V1, P de V1 bar. Là, j'aurais pu mettre P de V2, P de V2 bar, etc. Que l'on retrouve partout, mais ça surcharge l'arbre, donc je n'en mets pas trop. Maintenant, il va falloir exploiter cet arbre. En fait, il faut bien comprendre que ici, déjà, si on remarque, si vous prenez à partir de chacun des nœuds, là, ici, si j'ajoute les probabilités, 2 cinquièmes plus 3 cinquièmes, ça va me faire 5 cinquièmes, ça va me faire 1. Ici aussi, 4 cinquièmes plus 1 cinquième, ça fait 1, 4 cinquièmes plus 1 cinquième, ça fait 1, ce qui est normal, puisque bien entendu, on prend la totalité des épreuves des issues de l'expérience aléatoire, et donc au total, ça doit obligatoirement faire 1, puisqu'on ajoute toutes les probabilités élémentaires. Donc, ici, ça c'est la première règle dans les arbres pondérés. On en a besoin pour la deuxième question. La première règle, c'est donc que la somme des probabilités issues d'un même nœud est égale à 1. C'est-à-dire que si jamais vous n'obtenez pas 1 ici, en ajoutant toutes les probabilités qui sont issues d'un même nœud, alors vous avez fait une erreur. C'est donc un moyen de vérification. Ensuite, maintenant, quand on est dans notre arbre, en fait, on va parcourir notre arbre de la gauche vers la droite et en suivant les branches. Alors, quand on suit les branches, bien entendu, on part de la racine de l'arbre et on va jusqu'à l'extrémité de l'arbre. Et là, ici, quand je fais ça, je suis un chemin. Ici, il y a donc, dans cet arbre-là, il y a 4 chemins que je peux suivre ici de cette façon-là, en partant de la racine de l'arbre et en allant jusqu'à l'extrémité. On pourrait dire que ça, ce sont les feuilles. Et donc, comme il y a 4 feuilles, il y a autant de chemins qu'il y a de feuilles au final. Donc ici, on a 4 chemins. Et il faut calculer la probabilité du chemin. Alors déjà, quand on a un chemin, ici, quand on arrive ici, eh bien, on va obtenir quoi? On va obtenir une boule verte dans la première urne et une boule verte dans la deuxième urne. Et vous voyez que j'utilise le mot EET. Et si j'utilise le mot EET, on a vu dans le précédent chapitre de probabilité que ça correspondait à une intersection. Donc ici, c'est une probabilité d'intersection, c'est-à-dire ça nous fait V1 inter V2. Et qu'est-ce que ça nous donne ici pour obtenir ça? Eh bien, on va multiplier les probabilités de chaque branche du chemin. Donc ça va nous faire 2 cinquièmes multiplié par 4 cinquièmes, c'est-à-dire ici, ça va nous faire 8 25e. Et on peut faire ça pour chacun des chemins de cet arbre. Ici, je vais avoir donc la probabilité de V1 inter V2 bar, c'est-à-dire d'avoir une boule verte et une boule jaune, va être égale à 2 cinquièmes multiplié par 1 cinquième, c'est-à-dire 2 25e. Ici, je vais avoir la probabilité, donc toujours d'une intersection, c'est-à-dire de V1 bar, c'est-à-dire d'une jaune dans la première urne et d'une verte dans la deuxième urne, qui va être égale à 3 cinquièmes multiplié par 4 cinquièmes, c'est-à-dire 12 25e. Et enfin, le dernier ici, la probabilité donc de V1 bar inter V2 bar, c'est-à-dire d'obtenir deux boules jaunes, qui va être égale à 3 cinquièmes multiplié par 1 cinquième, c'est-à-dire 3 25e. Voilà comment est-ce qu'on calcule les probabilités d'un chemin, et ça c'est donc la règle numéro 2. C'est-à-dire que la probabilité d'un chemin est égale au produit des probabilités de chaque branche du chemin, et ça c'est toujours une probabilité d'intersection. C'est très important que la probabilité d'un chemin est une probabilité d'intersection. Tout le temps. Ensuite, il nous reste la troisième propriété. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut la variable aléatoire égale au nombre de boules vertes obtenues. On est bien d'accord que le nombre de boules vertes obtenues, on peut obtenir ici, on en a 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre sur le dessin les valeurs prises par la variable aléatoire. Donc, ici, j'ai une boule verte, là, j'ai une boule verte. Donc, quand j'ai suivi ce chemin-là, ici, j'ai donc grand X qui est égal à 2. Si je suis ce chemin-là, j'ai une boule verte et une boule jaune, donc j'ai grand X qui est égal à 1.
Ici, j'ai une boule jaune, une boule verte, donc grand X est égal à 1. Et là, une boule jaune et encore une boule jaune, j'ai donc grand X qui est égal à 0. Là, j'ai décrit mon expérience aléatoire dans sa totalité et en plus, j'ai décrit la variable aléatoire également à l'aide de cet arbre pondéré. Donc vous voyez, quand vous faites un arbre pondéré, il est très grand, il y a beaucoup de choses à écrire, donc écrivez, organisez bien votre feuille pour le faire proprement. Je vous conseille de prendre votre feuille dans le sens paysage, vous aurez plus de place et ça sera plus lisible. Donc maintenant, si je veux la probabilité que ma variable aléatoire prenne la valeur 2, ben, je l'ai, ça fait 8/25e. Mais si je veux la probabilité que ma variable aléatoire prenne la valeur 1, ah oui, mais j'ai deux chemins ici qui conduisent à la valeur 1 pour ma probabilité, pour ma variable aléatoire. Et donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, tout simplement, je peux prendre ce chemin ou alors ce chemin. J'ai donc ici une réunion, c'est-à-dire que je vais réunir ce chemin-là et ce chemin-là, et je vais donc additionner les probabilités ici. Donc ça, c'est la règle 3, c'est-à-dire que la probabilité d'un événement est égale à la somme des probabilités de tous les chemins qui y conduisent. Ici, j'ai deux chemins qui conduisent à x égale 1, donc je vais ajouter la probabilité de ces deux chemins-là. Alors, on va donc traiter l'exercice. La variable aléatoire, déjà, on veut déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire. Donc, il faut d'abord indiquer les valeurs prises par la variable aléatoire. Donc, prendre les valeurs 0, 1 et 2. Ça, on l'a dit, on l'a vu dans l'arbre. Hein, on les a mis ici, donc il n'y a pas à expliquer plus que ça. Ensuite, pour la probabilité de x égale 2, eh bien, on est ici, donc ça, c'est la probabilité de V1 inter V2. Et on a dit dans l'arbre que c'était égal à 8/25e. On n'a plus à le justifier. En fait, on justifie juste que ici, on a reconnu ça dans l'arbre. Pour la probabilité de x égale 1, on va dire que c'est la probabilité de quoi? De V1 inter V2 bar plus la probabilité de V1 bar inter V2, c'est-à-dire que ici, je fais bien la somme des probabilités de chacun de mes chemins, ce qui me fait donc est égal 2/25e plus 12/25e, c'est-à-dire 14/25e. Et enfin, pour la probabilité de x est égal à 0, on est ici, V1 bar inter V2 bar, c'est donc la probabilité de V1 bar inter V2 bar, et ça nous fait est égal à 3/25e. Je peux donc maintenant remplir mon tableau qui va me donner la loi de probabilité. Alors ici elle est donnée, hein, la loi de probabilité, c'est-à-dire en donnant ça, j'ai donné la loi de probabilité, mais je donne quelque chose d'un petit peu plus visuel. Donc ici j'ai la valeur 2, 1 et 0, l'ordre n'a aucune importance. Pour 2, j'ai dit que la probabilité c'était 8/25e, pour 1 on a trouvé 14/25e. Au passage, vous savez que le total doit faire 1 ici, donc au passage, ce n'était pas la peine de calculer ça, on aurait pu le déduire des résultats précédents. Et donc ça nous fait 3/25e ici. Le total fait 1, il n'y a pas de souci. Et maintenant, je vais calculer mon espérance mathématique. Donc, je fais la somme des XIPI. 2 fois 8/25e, ça me fait donc 16/25e. 1 fois 14/25e, ça me fait donc 14/25e. Et 0 fois 3/25e, ça me fait donc 0. Et ici, j'obtiens donc 30/25e. 30/25e. Et donc ici, on a l'espérance mathématique E de x est égale à 1,2. Alors, l'interprétation, je ne la fais pas parce que ici, dans cet exercice, ça ne s'y prête pas trop. On interprète un nombre de boules. Dire qu'on peut espérer obtenir 1,2 boules vertes en moyenne, ça n'a pas tellement d'intérêt. Voilà, ce qui est important, c'est de bien comprendre comment est-ce qu'on utilise ces trois règles des probabilités, des arbres pondérés, dans un arbre que l'on a construit, attention, hein, avec deux épreuves indépendantes. C'est-à-dire que
on tire une boule dans la première urne, et puis après on tire la boule dans la deuxième urne, mais absolument indépendamment du résultat du premier. Donc c'est bien quelque chose qui est indépendant.